Aujourd'hui, je vais vous présenter le livre C'est Père et... Alors, euh, c'est un livre qui a été promu à la télé, parce que la personne est déjà passée à différents... La personne est passée différentes fois à la télé. Le voyage interdit qui a donné du sens à ma vie. C'est Père Héros. Marine Barnerias. Alors, je dois dire que je l'ai acheté déjà il y a quelques temps, c'est ça. Ma tante m'avait dit ouais, il y a quelqu'un qui est passé à la télé, tu verras, le reportage était super, donnait vraiment espoir de guérison, enfin, c'est un peu ce qu'elle me disait. Tu devrais lire son livre. Bon. Alors moi que je suis très curieuse, j'ai acheté, mais quand j'ai vu le pavé que c'était, j'ai été waouh, elle pourrait faire une version un peu courte pour les gens qui ont la sclérose en plaques, parce que si elle ne sait pas, on a des problèmes pour voir. Elle le sait parce qu'elle commence par ça, où elle explique en fait, la première poussée qu'elle a eue, c'était au niveau des yeux. C'est quelqu'un qui est très actif, très sportif, très... Voilà, qui a quel âge quand ça lui arrive, 21 ans, voilà, c'est une jeune étudiante très dynamique, bref. Alors, je vous lis un passage que je trouve intéressant parce que ça montre bien le côté un peu obscurantisme de la médecine, où finalement on est un peu un numéro, que moi ce qui m'énerve justement dans la médecine, c'est souvent, voilà, on va aux urgences, on ne nous dit rien, on nous prend en charge et on doit juste être là, attendre que ça se passe, puis à la fin des traitements, et ben, on nous dit ce qu'on avait. En gros c'est ça. Donc, je vous explique. Donc là en fait, quand elle voit qu'elle a... Déjà, ça commence par la visite de monsieur le cabinet de l'ophtalmologue, qui ne lui dit rien, qui la reçoit en urgence et qui lui dit je ne peux rien faire pour vous. Moi, on m'a dit la même chose, allez voir l'oculiste. Je croyais que ça venait des lunettes. Les lunettes qui étaient mal à ajuster. Bref, c'était pas ça. Et bon, donc, elle vous dit au revoir, non, ça ne m'intéresse pas en gros. Donc, rejoignez vite les urgences. Donc là, c'était les urgences. Moi, ça avait été l'oculiste. Et au final, j'avais changé de lunettes. Et finalement, c'était la sclérose en plaques, une migraine d'optique. Alors, ce n'est vraiment pas de mon ressort. Allez aux urgences, c'est important ce qu'il se passe. Passez une bonne journée. Ouais, ok. En gros, t'as cancer, passez une bonne journée. Ok. Voilà. Moi qui venais pour une allergie, je me fais embarquer aux urgences pour des analyses plus poussées de je ne sais quoi. Que m'arrive-t-il? Je me rassure comme je peux. Ça va aller. La seule chose qui m'ennuie à cet instant, c'est de rater l'aviron. Quand je pousse la porte des urgences, impossible d'imaginer que je resterai là pendant 15 jours. Cloué au lit, sous perfusion pour trouver mon diagnostic. Beaucoup de radio et d'IRM pour comprendre d'où vient cette paralysie ophtalmique. Je suis là, sans rien comprendre, et sans personne pour me dire quoi que ce soit. Ça, c'est dur. Hein. J'arrive pour la première fois dans un trou noir. Alors là, il y a un problème, au vrai sens du terme. Au vrai sens du terme. Je ne vois plus et ne comprends rien, le trou noir infernal. Être dans l'inconnu, face à son corps qui lâche, est une sensation terriblement déstabilisante, tout comme être dans ce tunnel où aucune porte de sortie n'est en vue, alors que les idées noires, elles, sont partout. Je pense qu'elle parle de l'IM. On ne comprend pas et personne n'a le temps de se poser sur votre lit pour vous rassurer. Et oui, c'est dans ces moments-là que nous nous rendons compte que sans notre corps, nous ne sommes rien. La moindre petite partie ou cellule a son rôle. Elle nous permet d'avancer, de marcher, de toucher, de sentir, de réagir, de comprendre, d'écouter, de voir et même d'analyser. C'est notre véhicule. Notre corps est d'une beauté infinie, aussi bien par ses mystères que par sa complexité non quantifiable. Comment faire pour être à son écoute? Attendre de découvrir qu'il est en panne pour jouir du dépannage? Je réalise cela sur mon lit d'hôpital. Pourquoi avoir attendu? Ouais, parce que j'ai peur, elle disait, c'est sûrement le maquillage que je me suis mis, j'ai une allergie, enfin bref. Pourquoi je suis là en ce moment? Pourquoi je ne l'ai-je pas écouté avant? Je ne sais pas, j'ai zéro réponse. Sortez-moi de ce lit, je vous en supplie. Expliquez-moi, rien, on ne me dit rien, mis à part mes perfusions de corticoïdes si violentes qui
qui me signalent qu'elles sont bien là et qu'elles me flinguent. Elles me font perdre le contrôle de mon être. Je dis n'importe quoi. Je suis sur une autre planète. C'est très dur. Car vous ressentez des moments de bonheur énormes, comme si on vous droguait, et après, vous avez une descente assez violente. Ouais, enfin, c'est les effets de cortisone, quoi, à haute dose. C'est dur, ces perfusions. On devient notre propre injection. Et puis après, viennent les effets secondaires. C'est plutôt drôle de mon côté. Je mélange encore plus les mots. Je vous laisse imaginer le chaos. Petit aperçu de mes délires. Bon allez, je vais dormir dans le micro-ondes. Ou les toilettes sont dans la cuisine. Mon entourage rigole doucement, mais je ne comprends rien. Cette dose de cortisone très violente me fait perdre le contrôle de mes émotions. Tout sort d'un coup. Ou bien j'intériorise tout en faisant de grands sourires. Je ne comprends pas bien ce qu'on m'ingurgite dans le sang. La vue tarde à revenir. Je suis toujours dans le flou à tous les niveaux. Les explications comme les situations. J'ai le cœur en feu, vraiment en feu. Ça brûle, je le ressens. La peur omniprésente de savoir si ma vue va revenir m'enfoncer. Non. La peur omniprésente de savoir si ma vue va revenir m'enfonce. Est-ce que je vais encore pouvoir m'émerveiller de la beauté des paysages, des regards, des couleurs, de la même manière? Beaucoup de questions me submergent. Alors ça, forcément, ça me rappelle des souvenirs. Premier boule de cortisone sur 5 jours. Et à la fin des 16 jours, j'avais reçu une dose de synectène retard. Donc pour stimuler encore plus la production de cortisone. Et ça m'avait vraiment lessivé à un point. Après, donc bien sûr, comme tout traitement de cortisone, on ne dort plus. Mais en plus, je me réveillais, parce que je dormais un petit peu, je somnolais l'après-midi, après le repas. Je m'étais réveillée en état vraiment d'une hyper-anxiété nerveuse. J'avais tous les sens en alerte. J'avais l'impression qu'on m'avait shooté, ce qui était le cas. Hein. J'étais pas bien du tout. J'avais des douleurs partout. Et le neurologue m'avait donné des anxiolytiques, sans m'expliquer que c'était la solution dans ce cas-là pour calmer les douleurs neuropathiques. Et donc moi je me disais, ça y est, elle croit encore, c'est dans la tête que j'imagine, quoi. Que j'ai fait de bulle. Donc je l'avais pas pris. J'avais vraiment dégusté ce jour-là. Et pareil, j'avais aussi des mots que j'ai mélangés. Enfin, bref. Alors, le diagnostic tombe. Je prends un peu d'eau parce que... 15 jours à l'hôpital, et toujours aucun neurologue en vue pour m'expliquer ce qu'il en est. 15 jours sans savoir pourquoi elle est là. C'est dur. Je louche sur cette poignée de porte dont seuls mes proches, les infirmières, franchissent le seuil. J'arrive plus à parler. C'est trop long ces phrases. Non, c'est moi qui suis un peu... Je louche sur cette poignée de porte dont seuls mes proches, les infirmières, franchissent le seuil. Un matin, enfin, le messie tant attendu rentre dans ma chambre. Là, le neurologue s'assied sur une chaise avec ses lunettes sur le bout de son nez et ses mains remplies de papier. Ouais, ben moi aussi, ça m'avait fait l'impression avec la première neurologue. J'avais vraiment l'impression qu'elle a été dépassée, quoi, qu'elle a été perdue. Tout son fatras à faire. Presque à vérifier si elle est bien dans la bonne chambre pour ne pas se tromper du diagnostic. Ça, c'est horrible comme sensation, quoi. Elle m'annonce que je suis atteinte de sclérose en plaques. Je ne dis rien. Dans ma tête, je me répète ces 3 mots. Sclérose en plaques. C'est quoi une sclérose? Alors c'est vrai, à la fois, je pense qu'à la fois on se dit, enfin quelqu'un qui vient me parler. Et en même temps, c'est, waouh, la claque, faut me dire ça. Une plaque de quoi? Moi, c'est la claque. Elle poursuit. Ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup de traitements pour cette maladie. Ok, ouais, on m'avait dit, ne vous inquiétez pas, avec vos docteurs que vous avez choisi, vous allez être bien soigné. Elle me donne une brochure. Elle me conseille de me renseigner sur Internet pour des informations complémentaires. Alors là, le ciel me tombe. D'habitude, les neurologues ne disent pas ça. Hein. D'habitude, au contraire, ils disent surtout, n'allez pas sur Internet, c'est votre pire ennemi. Et là, en gros, allez sur Internet, il fera le travail à ma place, quoi. Il va vous informer. Elle me quitte. Elle a son service à finir. Bien reçu, capitaine. Touché et coulé, vous allez cocher les bonnes cases, docteur.
La blouse blanche sort de ma chambre et continue de m'annoncer ces bonnes nouvelles. Horrible. Je n'arrive pas à trouver les mots pour vous dire la claque que j'ai prise devant cette annonce glaciale sans aucune information. C'est horrible, un diagnostic pareil. Après, on te laisse dans sa chambre croupir, certifié de son côté, sans aucune aide pour me rassurer. Je suis avec ma mère, dont l'attitude a été forte et aidante tout au long de cette annonce. C'est elle qui a tenu les propos des médecins. Heureusement qu'elle est là. Une chose à ne pas faire quand on vous annonce une maladie, allez sur Internet. C'est pourtant ce que j'ai fait, moi aussi. Vous trouvez énormément de personnes négatives qui vous racontent malheureusement le pire, forcément, car ceux qui vont bien ne prennent pas le temps pour en parler. Non, je suis tombée sur des mots durs, difficiles à accepter à 21 ans. Alors, moi, Internet, j'y suis allée avant d'avoir le diagnostic, quand on m'a marqué myéline pour l'interrogation, quand le neurologue cherchait ce que j'avais des examens à passer. Et quand j'ai vu myéline, je suis tombée sur le bouquin de Arnaud Goselier, je te pas de ma sclérose, et c'est comme ça, c'est lui qui m'a annoncé que j'avais la C. Et quand après le neurologue m'a dit, ça ressemble à une sclérose en plaques. Ah ouais, non mais je m'attendais, docteur. Mais je suis normal, c'est ça. C'était quand même mieux que l'annonce qu'elle a eue via les urgences au bout de 15 jours. C'est horrible. Parce qu'après, avoir annoncé le diagnostic, on vous laisse avec l'annonce. C'est incroyable, quoi. Pour en avoir parlé avec le professeur Labauche, il disait, moi j'y vais en 2 temps. D'abord, j'annonce, et après, je recommande le traitement de fond. Donc moi j'ai eu tout en même temps. En fait, j'ai eu à la fois un diagnostic, et au bout d'un mois, quand je suis revenue voir le neurologue avec les IRM, les résultats d'IRM, il m'a dit c'est une sclérose en plaques. Il m'a rapidement raconté des conneries sur la sclérose en plaques, voilà ce que c'est, vous pouvez être enceinte, vous pouvez avoir une vie normale, quoi. Enfin, en gros. Et donc des conseils un peu cons. Et puis il m'a dit, voilà, il faut tout de suite vous hospitaliser pour un bolus de cortisone. Alors lui, c'était sur 3 jours. Vous rentrez le matin, vous repartez à midi, beaucoup de protéines, peu de sucre, et voilà. Et ben, j'ai monté vendredi, j'ai appelé dès lundi pour dire j'y vais pas. Ah non, j'ai bien fait parce que l'autre, elle m'a gardé 5 jours en me disant il y a un risque d'allergie la première fois, on va y aller mollo. C'était vraiment un traitement de cheval, quoi, pour moi. Et en même temps, il m'a annoncé qu'il fallait faire un traitement de fond, à base d'injection. Parce qu'à l'époque, c'était, il y a 10 ans, c'était sous injection. Il y avait Copaxone ou l'interféron. Il n'y avait pas les nouveaux traitements qu'on a maintenant. Donc, c'était un peu comme ça quand même. Et donc, on t'annonce tout en même temps. Alors qu'avec le professeur du CHU, il disait d'abord le diagnostic, ensuite les traitements de fond. Bon, la cortisone, mais en t'expliquant, quoi. Si on ne t'explique pas vraiment, il faut le temps. Moi, je sais pas, je viens d'apprendre. Et 2 jours après, j'étais hospitalisée. Et finalement, j'ai pris 2 mois pour y réfléchir. Et là, j'ai accepté donc le bonus, le cortisone. Ouais, les débuts, c'est difficile. Hein. Quand on vient diagnostiquer, on a plein de questions. Et les neurologues, ils veulent surtout pas s'embêter à répondre parce qu'ils ne savent pas trop, en fait. Et souvent, les premières fois qu'ils vous voient, ils ne savent pas comment va évoluer la maladie. Bref. Voilà, donc, si vous voulez, je continuerai à vous lire certains passages. Je pense pas que je vais tout lire comme ça, parce que... tout lire comme ça. C'est énorme, quoi. Après, je pense qu'elle raconte ses voyages. Mais, ouais, elle aurait dû penser à une version courte. Parce que là, lire tout ça, ça fait peur, quoi. Ben, voilà, si... je fais pas la promo de ce livre, hein, c'est juste que je l'ai depuis longtemps et que je me suis dit que c'est quand même temps que je le lise. Voilà, donc j'ai trouvé ce passage intéressant. Parce que je pense que ça, c'est quelque chose qui est vécu par bon nombre d'entre nous. Je pense à mon ami Patrick qui m'avait raconté que lui, on lui a annoncé qu'il avait la CEP sans prendre le temps, quoi, de s'asseoir devant lui, de lui parler. Dans le couloir, quoi. Ouais, c'est bien ce qu'on en plaque, vous le saviez, en gros, hein, que vous aviez la même chose que votre mère. C'est ça. En gros. C'est horrible, quoi. Comment les médecins peuvent faire ça, quoi? Ça me rappelle quand moi, mon père était rentré entre midi et 2. J'étais en plein repas, je peux même vous dire encore ce que je mangeais, des poissons panés.
j'avais quoi, 18 ans, à peu près, pour annoncer que ma cousine s'était faite écraser. En plus, pas écraser juste comme ça, rapidement, non, et traînée par une voiture, parce qu'elle avait suivi sa copine qui avait traversé le feu au rouge, et elle s'était fait traîner par la voiture, quoi. Un truc horrible. Et donc elle était morte. Et moi, j'avais appris cette nouvelle comme ça, sans ménagement, sans nous dire, au fait, j'ai une mauvaise nouvelle, je vous la raconterai tout à l'heure. Non, d'emblée, il arrive. Ça me fait un peu le même effet, quoi. Une annonce comme ça, vous savez, la silence en plaque. Vous inquiétez pas, hein. Et puis, si vous avez des infos à chercher, si vous cherchez les infos, plutôt, cherchez-les sur Internet. Non, au lieu de dire appelez-moi, ou... Non, 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 c'est horrible. Bon, voilà. N'hésitez pas à faire des commentaires sous la vidéo. À bientôt.